Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va faire un point sur l'actualité Spawn en France et aux États-Unis. Alors vous le savez, on vous propose nous Spawn en version française, on ne propose plus Spawn malheureusement en version originale parce que c'était trop compliqué de proposer de la VO et donc on a mis ça entre parenthèses, on n'a pas dit non définitivement à la VO. Avec beaucoup de regrets parce qu'il se passe tellement de choses sur Spawn aux États-Unis qu'on est ravis. Alors l'actualité en France, c'est la sortie cette semaine du tome 20, on en a parlé cette semaine, le tome 20 qui reprend les épisodes de la saga infernale. Vous le savez, les intégrales, ça reprend tous les épisodes de Spawn dans l'ordre depuis le premier numéro. Et donc là, ce sont les épisodes 213 à 224, donc 20 intégrales. Vous imaginez la masse de lecture et le nombre d'épisodes que ça représente. Donc si vous voulez débuter Spawn, eh bien commencez tout simplement par le tome 1, c'est ce que je vous invite à faire. Là, ce sont les épisodes qui ne mettent pas en scène le Spawn original Hal Simmons, mais un autre Spawn, parce que vous le savez, il y a à plusieurs époques, plusieurs incarnations de Spawn, et il y a plusieurs personnes qui prêtent serment au diable, à Malebolgia, et donc du coup, il y a des Spawns différents qui naissent, et pendant une cinquantaine d'épisodes, Todd McFarlane avait mis en scène un autre Spawn qui s'appelait Jim Downing. C'était dessiné sublimement par Simon Kudranski, et c'était vraiment très joli. Voilà, donc ces épisodes sont déjà parus dans les tomes en cartonné Spawn, la saga infernale, qu'on ne trouve plus. L'idée, c'est que toute la saga infernale va être rééditée en intégrale et que normalement, d'après ce que j'ai lu, les épisodes de Spawn Renaissance ne feront pas l'objet d'intégrale et vont continuer à être édités en Spawn Renaissance. Et donc, si vous voulez lire les derniers épisodes de Spawn parus, eh bien, je vous invite à craquer pour les Spawn Renaissance. Le tome 10 sort le mois prochain et il y a Gunslinger Spawn en couverture, et c'est les épisodes qui se rapprochent de l'épisode 326 qui est l'épisode français. Alors en version française, il y a une donc triple actualité qui arrive. La première, c'est l'édition donc de Spawn Renaissance tome 10 le mois prochain. Puis nous allons avoir au mois de mai l'album anniversaire de Spawn. Ça va être un grand album format Deluxe, hein, le format qui est plus grand que celui-là. Cet album va nous présenter bien entendu les 15 premiers épisodes en grand format, tous dessinés par McFarlane, donc les 15 épisodes qu'il a dessinés. Après c'est Greg Capullo, vous le savez, qui a repris le dessin. Et il va notamment y avoir les 2 épisodes maudits, les 2 épisodes qui n'étaient plus édités en France à cause de problèmes de droit, l'épisode 9 et 10 par Dave Sim et Neil Gaiman, avec notamment Angela, qui maintenant fait partie du Marvel Universe, vous le savez, qui a été racheté par Marvel. Et donc c'est quand même des épisodes absolument incontournables, et ça va être une très belle édition. Alors nous on a fait une édition exclusive Original Comics avec une magnifique couverture que je vous invite à aller voir d'ailleurs, parce qu'on l'a mis à jour, la couverture elle est superbe. Il n'y en a plus parce qu'on a tout vendu en 48 heures. Par contre, l'édition normale est toujours disponible et je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça va être un très bel album anniversaire et c'est une exclusivité française puisque cet album n'existe pas aux États-Unis avec les 15 premiers numéros de Spawn. C'est vraiment une création française et on est ravis. Donc voilà pour l'actualité de Spawn, et en juillet, on va avoir un nouvel album d'une autre série qui s'appelle Godslayer Spawn. Vous savez, des séries Spawn, il y en a eu pas mal, des mini-séries. Il y a eu Spawn the Undead, il y a eu Curse of the Spawn. Et là, donc, il y a une série qui arrive qui s'appelle God Slayer Spawn, Spawn le tueur de Dieu. C'est une série magnifiquement illustrée qui était signée à l'époque par Brian Holguin, Brian Aberlin, Philippe Tan et Jay Anacleto, avec Yann Medina également au dessin. Et vraiment, c'est une série qui mérite d'être découverte en intégrale au mois de juillet, le 5 juillet. Le lien est également dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour les sorties françaises. Et maintenant, je vais vous parler de ce qui nous attend au rayon Spawn en version originale. Alors, vous le savez, la série Spawn, elle continue. Hein. Donc la série Spawn qui paraît dans ses intégrales et dans les Spawn Renaissance, c'est la série principale Spawn. La série, on en est à l'épisode 326. La particularité, elle est scénarisée par Todd McFarlane. Alors, pas cet épisode-là qui n'est pas scénarisé par McFarlane, mais par quelqu'un qui s'appelle Rory McConville. C'est dessiné par le fabuleux, l'incroyable Carlo Barberi, qui a vraiment trouvé sa place sur Spawn. Il a beaucoup dessiné du Deadpool notamment. Il a dessiné du Spider-Man chez Marvel. Et sur Spawn, il a trouvé véritablement sa place. Regardez sa couverture, elle est sublime. Haunt fait son retour dans les pages de Spawn. Et ça aussi, c'est un plaisir, parce que le personnage n'a plus de série. Je vous rappelle que si vous voulez lire Haunt, il y a une intégrale avec les 3 tomes de Robert Kirkman et Greg Capullo qui est disponible, donc, et que le personnage va faire l'objet d'une figurine chez McFarlane Toys. J'espère qu'on pourra vous la proposer parce que moi elle me donne très envie. Alors il y a, vous le savez, depuis quelques mois plusieurs séries Spawn aux États-Unis.
Et ça, c'est quand même une formidable nouvelle, dans le sens où nous avons Spawn, plusieurs séries Spawn. Donc il y a la série principale et il y a la série annexe, la série qui s'appelle King Spawn. Les deux mettent en scène le même personnage, donc Al Simmons, le Spawn original. C'est un peu comme chez DC Comics, vous savez, Batman, il a deux séries. Batman, il y a la série Batman et la série Detective Comics qui est publiée en France sous le titre Batman Detective. Eh bien, c'est pareil, c'est le même principe. Il a repris l'idée, Todd McFarlane. Donc, il y a la série principale qui continue son bonhomme de chemin et il y a d'autres aventures parallèles de Spawn dans une autre série. Le numéro 7 vient de sortir et cette série, elle est magnifiquement dessinée par un Javier Fernandez en feu. C'est un dessinateur qui s'est vraiment révélé, un dessinateur que je ne connaissais pas et qui fait un travail absolument divin. C'est vraiment magnifiquement illustré et dans la grande tradition de Spawn qui n'a que des bons artistes et que des bons dessinateurs, c'est vraiment une formidable expérience de lecture. Je vous invite vraiment à découvrir cette série. Alors cette série, normalement devrait, on attend les annonces, hein, mais devrait sortir cette année parce ça a été teasé par Delcourt. On espère en septembre. King Spawn tome 1, premier tome pour King Spawn avec les 6 premiers numéros parce que donc le numéro 6 est sorti le mois dernier et le deuxième arc commence là. Donc King Spawn tome 1, moi j'ai une foultitude de couvertures sur King Spawn parce que j'essaie de les collectionner au maximum parce que je suis vraiment un collectionneur compulsif et donc c'est un vrai plaisir de découvrir cette série et je pense qu'elle va vraiment trouver son public. En tout cas, on sera là pour en parler, on sera là pour la défendre et on sera là pour la mettre en avant, King Spawn, donc la deuxième série régulière Spawn. Il y a 2 autres séries qui existent chez Spawn, donc pas de version française pour le moment, ou en tout cas pas avant la fin de l'année. L'autre série c'est Gunslinger Spawn, vous voyez j'ai 2 couvertures de Gunslinger Spawn, je vous montre la couverture du 4 qui était quand même absolument magnifique. On en est à l'épisode 5, alors la particularité c'est que ça met en scène ce Spawn flingueur que vous connaissez, hein, ce Spawn venu tout droit du Far West, hein, ce pistolero, appelons-le comme ça, et que donc c'est le retour du clown hein, évidemment, et c'est aussi dessiné magnifiquement et je pensais qu'il ne ferait que les premiers numéros et il fait au moins les 6 premiers, ça c'est cool. C'est Brett Booth qui dessine. Brett Booth, vous le savez, dessinateur de Wildcats, dessinateur des X-Men, dessinateur de Flash, dessinateur des Teen Titans, un dessinateur que j'adore dans la grande tradition de Jim Lee. C'est magnifique parce que McFarlane il réunit un pool de dessinateurs et d'artistes absolument fabuleuse. Cette série elle est dessinée, elle est scénarisée par Todd McFarlane lui-même. Il prend le soin de la scénariser parce que c'est un personnage qui lui tient à cœur, le Gunslinger Spawn. Il est stylisé, il est cool, c'est certainement le personnage le plus cool de l'univers Spawn. Et puis vous le savez peut-être, il y a une autre série Spawn qui vient de débuter en janvier, ça s'appelle The Scorch, donc il n'y a pas le titre Spawn dans le titre, mais c'est l'équipe, c'est le titre qui est avec l'équipe Spawn. Il y a Spawn, il y a Gunslinger Spawn, il y a Medieval Spawn, il y a She-Spawn, il y a le Redeemer, et c'est une série dont le tome 2 vient de sortir, donc couverture de Todd McFarlane. J'ai une autre couverture pour le tome 2 ou pas? Non, je n'ai pas d'autre couverture pour le tome 2, j'ai que celle-là. C'est Sean Lewis, donc le même scénariste que King Spawn, qui est aux manettes, et c'est dessiné par Steven Segovia, que vous connaissez parce qu'il a pas mal travaillé pour Marvel, voilà. Donc ça c'est la série d'équipe, c'est un peu la Justice League, c'est un peu les Avengers de Spawn qui réunit l'ensemble des Spawn dans des missions. Alors c'est les mecs qui partent en mission, c'est assez rigolo et c'est très bien produit et c'est très chouette, voilà. C'est une série qui apparaîtra certainement en France en 2023, pas avant je pense, mais en tout cas c'est une série qui fait très envie. C'est pareil, hein, il y avait une foultitude de couvertures en version originale et donc ça a permis de vraiment lancer cette série avec panache. Il faut le savoir que Spawn, c'est des ventes incroyables aux États-Unis, hein. C'est vraiment des ventes étonnantes, hein. Le King Spawn et Spawn se vendent à plus de 75 000 exemplaires. Les lancements de Gunslinger Spawn et Scorch, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. On est vraiment sur des gros succès. Et on a hâte de vous faire découvrir donc la prochaine série King Spawn qui arrivera certainement en septembre, le tome 1 en version française. Et on vous tiendra au courant évidemment de l'actualité. Pour l'heure, c'est ça qui est disponible. Spawn intégral tome 20. Il y a Spawn Renaissance tome 10 qui arrive le mois prochain. God Slayer Spawn en juillet et le magnifique album anniversaire qui arrive donc au mois de mai, donc il va faire 400 pages, ça va être un magnifique album, les 15 premiers numéros de Spawn en grand format, ça va être épique, ça va être historique. Je vous invite à découvrir cette merveille, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour les actus Spawn, salut!